Le décollage et l'atterrissage de son aile sont les moments les plus critiques en kitesurf et je suis sûr que comme moi, tu t'es déjà fait quelques frayeurs dans ces moments cruciaux. Salut Sébastien l'habitué bien sûr, la petite vie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une analyse de crash, le numéro 2 de la série Kite Cauchemar. Connu, le malheur des uns fait le bonheur des autres et sur YouTube, sur internet, les vidéos compilations, les vidéos de crash font un malheur, font un carton. Alors fascination morbide ou inquiétude ou envie de rire des erreurs des autres, je ne sais pas, toujours est-il que sur internet, sur YouTube, les compilations battent les records d'audience, les records de vues, en particulier dans le milieu du kitesurf. C'est le cas de la vidéo dont on parle aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo la plus vue sur cette chaîne. Il s'agit de la vidéo accident kitesurf au décollage. Quelques 148 000 vues plus tard, je me suis dit qu'il était temps enfin d'analyser cette vidéo et de répondre à vos questions, celles que vous avez laissées juste en dessous de la vidéo et puis les questions que vous posez peut-être encore et toujours en regardant cette vidéo. Mais pourquoi? Mais comment? Mais qu'est-il arrivé à ce rider et que faut-il ne surtout pas faire pour éviter de vivre à mon tour cette situation? Don't swim in the sea. Incredibly, people have been spotted in the water both today and yesterday. Alors on est parti, c'était un top 10, donc qui dit top 10 dit 10 situations. On analyse ces 10 situations ensemble. Alors le numéro 10, bah forcément le numéro 10 de la compile, donc c'est pas le plus impressionnant. Il peut paraître même anodin, pourtant ce genre de situation peut tourner très mal. En gros, c'est un décollage qui se fait avec un sol qui n'est pas adapté, sol en herbe, les pieds sont mouillés et le rider glisse. Et malheureusement, qu'est-ce qui arrive quand on glisse? Malheureusement, qu'est-ce qui arrive quand on est déconcentré? Et là, je peux vous en parler, je vais vous en parler jeudi et il m'en est arrivé une bien bonne. Bref, tout ça on le voit dans une prochaine vidéo. Et bien, quand on est déconcentré, on peut faire de grosses erreurs sur la barre et ça peut finir très très mal. On peut se faire éjecter à l'horizontale. Il peut y avoir de gros dégâts, de gros accidents. Là, notre rider, il s'en sort pas trop mal. Il glisse, il a le réflexe de venir s'accrocher au chicken et de larguer. Tout va bien. Pour lui, ça commence en douceur. On note quand même qu'il a eu le temps de larguer et qu'il a eu le réflexe de larguer et ça c'est très très bien. Et oui, les points positifs, il faut aussi les relever. On pense à larguer dès qu'on est en situation de difficulté pour éviter justement de dépasser ce moment critique qui va faire qu'on ne va plus contrôler les choses et que ça va se dégrader très très vite. Alors le numéro 9, c'est un grand classique de l'aile qui est mal positionnée, du rider qui est déjà hooké au moment de décoller alors que je vous le répète sans cesse à travers les vidéos sur la TV, ne vous hookez pas tant que vous n'êtes pas sûr que tout est prêt à décoller, que tout est parfait, que l'aile n'est pas en bord de fenêtre, que les lignes ne sont pas authentifié et validé comme clair, c'est-à-dire que vous n'avez pas pu vérifier absolument que tout était clair jusqu'au bridage, ne vous hookez pas. Là, très clairement, il s'agit certainement d'une inversion entre les lignes avant et les lignes arrière. Alors en plus, il fauche un rider, on voit qu'il n'est pas dans la, tout simplement dans la fenêtre, et que du coup son aile avance dans la fenêtre, fauche un rider qui lui est en train de préparer son aile et qui tourne le dos. Du coup, eh bien l'aile, ça se trouve en plus, elle se grippe, elle se prend dans le rider et puis après elle se met à tourner. Attention à vos lignes, pour ça, je vous le rappelle, le kite clit qui permet de connecter son aile proprement, je vous remets le lien en dessous. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas, c'est un petit outil magique qui permet d'éviter bien des galères. Cas numéro 8, alors on
va très rapidement passer dessus, tout simplement parce que je l'ai déjà étudié plus en profondeur dans un Paytakish. Je vous remets le lien ici ou juste en dessous. Là, c'est un problème qui peut arriver et qui peut vite être très dangereux. Là, ça lui arrive sur terre, il s'en sort bien, il arrive à larguer à temps. Ça vous arrive sur l'eau, ça peut vite devenir compliqué. En gros, c'est une ligne arrière qui passe dans la barre, qui passe derrière la barre. Du coup, eh bien, tout simplement, déséquilibre, la ligne droite est plus courte et donc l'aile se met à louper autour de la ligne droite. Bien vérifier votre barre, bien vérifier que tout est clair avant de décoller et avant de vous hooker. Numéro 7, encore un problème de bord de fenêtre. Notre rider n'est pas en bord de fenêtre, l'aile est pas correctement placée. Alors en plus, on rajoute l'aérologie qui doit être très compliquée puisqu'il est au milieu des dunes, donc ça doit être très perturbé. Rappelez-vous, le gradient de vent, plus on est bas, plus il y a des obstacles autour, plus le gradient de vent est faible, plus c'est mauvais. Là, il est pile au mauvais endroit, il n'est pas bien placé. Du coup, qu'est-ce qui se passe au moment où il réussit à trouver le bord de fenêtre? Ça part un peu en puissance, il est un petit peu surpris, c'est perturbé, rafale, bref, petite manip foireuse pour essayer de rattraper son kite. Il l'envoie de l'autre côté, donc côté gauche alors qu'il avait décollé par la droite. L'aile passe par le zénith, le soulève, moins de tenue au sol puisqu'il est soulevé par l'aile. La trajectoire continue, le rider se fait emmener avec et puis après, une fois que ça a pris, c'est trop tard. Il a pris de la vitesse, il se fait embarquer et il n'a plus qu'à subir. Il faut larguer tout de suite. Dès qu'on voit qu'on a raté, il faut larguer tout de suite. Et encore une fois, ne pas se hooker avant de décoller. Il n'aurait pas été hooké jusqu'à trouver son bord de fenêtre, il aurait décollé en douceur ensuite, et bien tout cela se serait bien passé, on n'aurait pas eu ce cas de figure d'accident. Numéro 6, erreur par vent onshore, proche de la plage, on veut chausser la planche, on fait une erreur de barre. De la même manière que dans le cas précédent, l'aile prend de la vitesse, du coup qu'est-ce qui se passe? Eh bien on essaie de rattraper, on essaie de compenser, et puis c'est trop tard, là il largue pas, il doit larguer tout de suite, dès qu'il voit que le bord se rapproche, il y a des arbres et tout ça, on largue, on se débarrasse du kite. Alors après c'est facile à dire, ça va très vite, mais pensez-y, par vent onshore, soyez ultra vigilants, soit on prend énormément de marge par rapport au bord, soit on est prêt à larguer, mais si on est dans cette zone là où on n'est pas à distance de ligne, on se tient prêt à larguer et on largue à la moindre occasion où il y en a besoin. Ce cas numéro 5, il est intéressant. Le leash, c'est donc un modèle d'aile où la connexion du leash se faisait au-dessus sur les avants. Le leash en fait vient faire pression sur la barre. Donc du coup, au moment où l'aile passe devant le rider, le leash fait pression sur la barre et envoie l'aile sur le côté. Ça, le rider, il l'a pas anticipé. Du coup, il a du mal à compenser. L'aile prend un obstacle. Donc là, le problème, c'est un décollage trop près des obstacles. Gardez, si possible, 2 distances de ligne entre vous et tout obstacle aux alentours, que ça soit un autre rider, que ça soit un arbre, que ça soit une voiture, tout ça, c'est des dangers. Alors là, il décolle proche de l'arbre. Forcément, il y a cette erreur, c'est imprévu. La ligne la ligne arrière gauche prend l'arbre. Forcément, à partir de ce moment-là, ça fait effet coulissant. Les lignes coulissent autour, ça le monte, ça l'éjecte, ça le monte en haut de l'arbre. Vu que l'aile est coincée par les lignes, elle tourne vers le bas, lui retombe. Voilà, c'est un coup à se tuer, tu retombes mal, tu t'éclates, c'est terminé. Le gars s'en sort bien, très très bien, il a de la chance, ça aurait pu beaucoup plus mal finir pour lui. Alors là, on en voit trop le pote de la pote qui va enseigner le kite à son pote. Ouais, parce qu'en fait, ça fait 10 ans qu'il fait du kite.
Donc il va lui apprendre, si vous n'êtes pas professeur, si vous n'êtes pas diplômé de kite, ne cherchez pas à apprendre à votre pote, à votre conjoint à faire du kite. Même avec 10 ans d'expérience en kite, vous ne l'aurez pas cette expérience, cet œil qui permet de détecter tel problème pour telle situation, etc. etc. Donc là, qu'est-ce qu'il fait en plus? Il s'accroche au harnais, l'effet catapulte, et puis voilà, on maîtrise plus rien, on n'est pas capable de voir les choses et surtout on n'est pas capable d'anticiper la deuxième erreur faite par la rideuse, ce qui fait que du coup elle prend un deuxième départ à glisser sur le dos, ça pourrait mal se passer. Là c'est plus risible qu'autre chose, mais vraiment attention, laissez faire les pros pour ce qui est de l'enseignement du kite. Avec ce numéro 3, on est dans le même type de problème, c'est tout simplement des potes qui veulent enseigner à un pote, sauf que cette fois-ci en plus on est vraiment sur le dur, on est sur une plage où le sable a l'air bien béton, l'aile c'est une vieille aile qui a l'air mal réglée, on voit que ça tire sur les arrières, bref, décollage, bord de fenêtre approximatif, l'aile qui monte, on est un peu surtoilé, l'effet slingshot, la personne qui retient au harnais derrière et qui quand elle sent la pression, quand elle sent la traction, relâche, du coup qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on avait plus de puissance, on se fait éjecter et là, bam, il se rétame bien méchamment, bien correctement. Donc on évite absolument de tenir un rider par la poignée, on évite cet effet slingshot au maximum, ne tenez personne par le harnais. Alors le numéro 2, j'en ai beaucoup entendu parler, j'en ai beaucoup lu dans les commentaires, c'est un cas de figure un petit peu particulier, on ne sait pas, on n'a pas le début de la situation, on ne sait pas si c'est un décollage, que la personne se prépare pour la première fois à décoller, si c'est un redécollage, toujours est-il qu'en fait c'est un détail, et c'est un détail qui est très important, qui est à l'origine de l'accident. En fait, si on regarde bien, si on prend le temps de regarder sa barre, on se rend compte qu'en fait son bord déchoqué fait un tour autour de la barre. Il est donc totalement verrouillé, ce qui fait que ça empêche tout contrôle du kite. Donc ça peut arriver si le rider est tombé, par exemple, s'il a fait un roulé-boulé sur la plage et qu'il est tombé dans sa barre, par exemple, ça peut arriver. Ou alors ça peut arriver si on a mal connecté son kite, qu'on s'est attaché, donc par exemple s'il est en train de décoller. Là je sais pas trop, si c'est un redécollage suite à une galère dans les vagues, et donc il est passé à l'intérieur de ses lignes sans s'en rendre compte, ou alors il a reconnecté sans s'en rendre compte, mais on voit bien que son bord déchoqué vient faire verrou sur la barre, ce qui fait que la barre elle est bloquée dans un sens, au moment où il va vouloir agir dessus, il ne peut rien faire, l'aile part, l'embarque, il finit sur la digue, alors on voit du sang, je pense qu'il y a une jambe cassée à la fin, ou alors si c'est pas cassé, il s'en sort bien, mais il y a de belles éraflures. On pense, pareil, là dans cette situation, ce qui choque, mais bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avant, il est le long de la digue, il est très proche des rochers, il n'est pas à distance de sécurité, donc attention avec un vent qui est side-on, méfiance absolue. Et notre cas numéro 1, celui qui fait la vignette, l'accident, qui fait la miniature de cette vidéo aux 148 000 vues. Notre rider qui a un problème donc sur la plage, au décollage, vraisemblablement il se passe quelque chose. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que tout de suite on le voit amener les mains et il pense à larguer, parce qu'effectivement le spot a l'air très étroit, il est proche du parking et encore une fois on parle souvent du vent offshore qui certes a ses dangers, mais là encore une fois c'est du onshore. Donc attention avec le vent onshore, méfiance, ça peut être vraiment beaucoup plus dangereux que du vent offshore. Là il largue, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien il est soit en suicide liche, soit quelque chose se bloque dans son système de largage qui fait que le kite reste en puissance pendant un certain temps, dans la mesure où le rider s'est installé, s'est accroché le leash dans le dos, il ne peut pas agir sur le largueur pour se débarrasser totalement de son matériel.
et du coup il se fait embarquer. Donc attention à attacher votre leash, en particulier pour tous ceux qui ont un niveau comme moi beaucoup plus lambda que les compétiteurs. On accroche le leash à l'avant, on va pas faire des dizaines de handle pass dans la session, on n'a pas besoin que le leash coulisse dans le dos pour passer à gauche puis à droite puis faire double machin truc tricotage. Non, nous on va simplement kiter, éventuellement se déhooker un peu et éventuellement faire un handle pass, et le leash connecté à l'avant, voire même le leash court, permettra d'éviter ce genre de situation et de larguer tout le matériel au cas où il y ait vraiment un pépin. Alors pourquoi est-ce que là ça lui arrive? Je vous dis très certainement, par exemple, la petite bille de connexion qui bloque au niveau de la barre, ou une barre qui est mal entretenue, ou un système de largage qui fonctionne mal, qui est défectueux, et il y a un peu de sable à l'intérieur et donc ça ne part pas. Donc pensez aussi à vérifier votre matériel fréquemment et à actionner votre largueur le plus fréquemment possible, et ainsi que la ligne de sécurité. Pensez à la bouger, à tirer un peu dessus, la relâcher, voir s'il n'y a pas de point de friction, s'il n'y a pas de point où ça bloque. Voilà, et bien écoutez, on a enfin analysé ensemble cette vidéo, ce kitesurf accident compilation au décollage, ces décollages qui nous font vraiment peur. Moi, je rajouterai une seule chose pour terminer cette vidéo. Si vous appliquez la méthode que j'ai décrite sur cette chaîne, voilà, il y a déjà eu un certain nombre de vidéos à ce sujet, à savoir ne pas vous hooker, placer votre aile en bord de fenêtre, vérifier que tout est clair, ne vous hooker qu'une fois que vous êtes en train de décoller en douceur ou juste avant de décoller. Vous verrez que déjà, vous allez éviter énormément de situations stressantes et risquées. On pense à garder la distance avec les obstacles, ça c'est du bon sens. Et puis voilà, on ride safe. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, Life is a Beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. Je vous rappelle le concours, toujours le lien juste en dessous pour participer, gagner votre quiver Ventum Kiteboarding, le kite kit, le petit lien juste en dessous. Et très bientôt, stay tuned, comme on dit en anglais, oui pour les anglophones, la Glissbox sécurité qui arrive. Une petite sélection sécurité sélectionnée spécialement pour vous, que je vous ai mis dans une box. Vous avez tout dans la box, je vous envoie ça chez vous et vous êtes serein pour vos prochaines sessions. Allez, sur ce, là cette fois-ci je vous laisse, je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.